Le 26 avril 2016, à Hobe Sound, une petite ville paisible de Floride, une jeune mère de famille de 33 ans effectue ce qui semble être une course tout à fait ordinaire. Les caméras de surveillance d'un supermarché Publix la filment alors qu'elle achète quelques médicaments destinés à sa petite fille malade. Elle sourit à la caissière. Rien dans son attitude ne laisse penser qu'elle est en danger. Cette femme s'appelle Tricia Todd. Infirmière, mère dévouée et appréciée de tous ceux qui la connaissent, elle semble avoir enfin retrouvé un équilibre après un divorce récent. Elle vient de reconstruire sa vie entourée de sa famille avec l'espoir d'un avenir plus serein. Pourtant, ce que personne ne sait à cet instant, c'est que ces images constituent les dernières où Tricia apparaît en vie. Moins de 3 heures plus tard, elle disparaît sans laisser de traces. Sa voiture sera retrouvée. Mais Tricia, elle, semble s'être volatilisée. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs vont explorer toutes les pistes possibles. Une fugue? Une rencontre qui aurait mal tourné? Un enlèvement? La réponse sera bien plus terrifiante. Au fil de l'enquête, les policiers vont découvrir des dents humaines éparpillées dans une zone sauvage de Floride. Une scie et une tronçonneuse immergées au fond d'un canal, des traces d'acide sulfurique et enfouies sous plusieurs dizaines de centimètres de terre, un bac en plastique contenant les restes démembrés de la jeune femme. Mais le plus glaçant dans cette histoire n'est pas la manière dont le crime a été commis, c'est l'identité de celui qui l'a commis. Car le principal suspect n'est ni un récidiviste, ni un prédateur inconnu. C'est un militaire décoré, un sergent de l'US Air Force, un homme intelligent, respecté et apprécié de son entourage. Un homme qui, pendant des semaines, regardera les enquêteurs droit dans les yeux en affirmant vouloir les aider à retrouver son ex-femme. Pour découvrir la vérité, les policiers devront s'appuyer sur un témoin inattendu. Les propres écrits de Tricia. Des pages de journal intime rédigées bien avant sa mort. Des pages dans lesquelles elle décrivait déjà l'homme qui allait finalement la tuer. Voici l'histoire complète de Tricia Todd et de Steven Williams. Pour comprendre comment cette affaire a pu basculer dans l'horreur, il faut revenir plusieurs années en arrière, bien avant le meurtre, bien avant le divorce, bien avant que le nom de Steven Williams ne fasse la une des journaux américains. Tricia Todd et Steven Williams se connaissent depuis l'enfance. Ils grandissent dans la même région, fréquentent les mêmes écoles et évoluent dans un environnement où tout le monde se connaît. Très vite, ils deviennent inséparables. Steven est exactement le genre de garçon que les parents adorent voir fréquenter leur fille. Il est poli, discipliné, travailleur. À l'école, ses résultats sont excellents. Les enseignants le décrivent comme un élève sérieux et respectueux. Il ne fait jamais parler de lui pour les mauvaises raisons. Aux yeux de l'entourage, il représente l'image même du jeune homme prometteur. Tricia, de son côté, est connue pour sa personnalité lumineuse. Issue d'une famille nombreuse composée de 7 frères, elle grandit entourée d'affection. Dynamique, généreuse et sociable, elle se fait facilement des amis et développe un lien particulièrement fort avec sa famille. Au fil des années, leur relation évolue naturellement vers une histoire d'amour. Pour leurs proches, ils incarnent le couple idéal. 2 jeunes gens sérieux. 2 amoureux qui semblent destinés à construire leur vie ensemble. Personne n'imagine alors que cette histoire connaîtra un jour une issue aussi tragique. Tricia et Steven décident tous deux de servir leur pays. Ils s'engagent dans l'US Air Force. Leur carrière militaire leur permet de voyager et de découvrir plusieurs régions des États-Unis. Au cours de cette période, ils se marient. Pendant plus d'1 décennie, ils mènent la vie caractéristique de nombreux couples militaires. Mutations régulières, déménagements fréquents et longues périodes d'adaptation. Steven gravit progressivement les échelons de la hiérarchie. Il devient staff sergent au sein de l'US Air Force et se forge une réputation exemplaire auprès de ses supérieurs. Puis arrive l'événement qui transforme leur vie. La naissance de leur fille. Pour Tricia, cet enfant devient immédiatement le centre de son univers. Tous ceux qui la connaissent décrivent une mère profondément investie, attentionnée et fusionnelle avec sa petite fille. À première vue, la famille Williams ressemble à une famille américaine ordinaire. Une famille stable,
une famille heureuse. Mais derrière cette façade, des tensions commencent progressivement à apparaître. Après 11 années de mariage, une décision surprend leur entourage. Tricia et Steven divorcent. Contrairement à beaucoup de séparations conflictuelles, celle-ci semble d'abord relativement calme. Il n'y a pas de bataille judiciaire spectaculaire, pas de guerre publique, pas d'accusations médiatiques. Aux yeux de leurs proches, les deux anciens époux paraissent vouloir préserver une relation cordiale pour le bien de leur fille. Le divorce est officiellement prononcé au début de l'année 2016. Tricia prend alors une décision importante. Elle quitte la Caroline du Nord pour retourner vivre en Floride, à proximité de sa famille. Elle s'installe temporairement chez l'un de ses frères à Hobe Sound. Très rapidement, elle trouve un emploi d'infirmière diplômée dans un centre de soins palliatifs. Ses collègues l'apprécient immédiatement, les patients également. Son empathie et sa douceur font d'elle une professionnelle particulièrement appréciée. Pour la première fois depuis longtemps, Tricia semble entrevoir un nouveau chapitre de sa vie. Elle retrouve sa famille. Elle élève sa fille dans un environnement chaleureux. Elle recommence à faire des projets. Pour ceux qui l'entourent, l'avenir paraît enfin s'éclaircir. Mais tandis que Tricia reconstruit sa vie en Floride, quelque chose se prépare dans l'ombre, quelque chose que personne ne voit venir, et qui va bientôt transformer une séparation apparemment ordinaire en l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'État de Floride. Nous sommes le mardi 26 avril 2016. Steven Williams a quitté temporairement sa base aérienne de Caroline du Nord pour venir passer plusieurs jours en Floride avec sa fille Faith, alors âgée de 2 ans. Dans le cadre de leur accord de garde, Tricia n'y voit aucun inconvénient. Malgré leur séparation, elle souhaite que sa fille conserve une relation avec son père. Cette journée semble parfaitement ordinaire. Pourtant, elle sera la dernière de la vie de Tricia Todd. Dans la soirée, Steven contacte son ex-femme. Selon les éléments de l'enquête, il lui explique que Faith ne se sent pas bien et qu'il aurait besoin de médicaments pour la petite fille. Comme toujours, Tricia répond présente. Peu avant 21 heures, elle se rend au Publix de Hobe Sound. Les caméras de surveillance l'enregistrent alors qu'elle achète plusieurs produits destinés à soulager son enfant. Elle paraît détendue, calme, comme n'importe quelle mère effectuant une course de dernière minute. Personne dans le magasin ne sait qu'il s'agit des dernières images connues de Tricia vivante. Après avoir quitté le supermarché, elle prend la route en direction du logement où séjourne Steven. Elle ne sera plus jamais revue. Le lendemain matin, plusieurs personnes commencent à s'inquiéter. Tricia ne répond ni aux appels ni aux messages. Plus alarmant encore, elle ne se présente pas à son travail. Pour ses collègues, c'est immédiatement anormal. Tricia est ponctuelle, consciencieuse, responsable. Manquer une journée de travail sans prévenir ne lui ressemble absolument pas. Très vite, ses proches se mobilisent. Les membres de sa famille se rendent à son domicile. Ce qu'ils découvrent leur donne immédiatement un mauvais pressentiment. La voiture de Tricia est stationnée devant la maison. Les lumières sont restées allumées. Les achats effectués la veille sont encore présents. Son sac à main se trouve à l'intérieur. Mais Tricia a disparu, comme si elle s'était évaporée. Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Martin ouvrent immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. Très rapidement, ils identifient la dernière personne connue ayant vu Tricia vivante, son ex-mari, Steven Williams. À ce stade, rien ne permet pourtant de le désigner comme suspect. Au contraire, lorsqu'il est contacté par les enquêteurs, Steven apparaît coopératif, très coopératif. Il explique que Tricia est bien venue apporter des médicaments à leur fille. Selon sa version, elle serait repartie plus tard dans la soirée. Il affirme avoir supposé qu'elle était rentrée chez elle. Puis, il ajoute un détail qui semble cohérent. Le lendemain matin, explique-t-il, Tricia devait revenir récupérer Faith, mais elle ne s'est jamais présentée. Steven affirme alors avoir confié la petite fille à une babysitter avant de reprendre la route vers la Caroline du Nord. Son récit paraît logique, son attitude également. Les enquêteurs découvrent un homme calme, poli et parfaitement maître de lui-même. Un militaire discipliné, un père de famille inquiet. Rien qui évoque un meurtrier. Lorsqu'on lui propose de passer un examen polygraphique, Steven accepte
immédiatement. L'examen ne fournit aucun résultat réellement exploitable, aucune réaction suffisamment marquée pour démontrer un mensonge. Pour les enquêteurs, le dossier retombe dans l'incertitude. Ils continuent alors à explorer d'autres pistes. Et pendant plusieurs jours, Steven Williams cesse pratiquement d'être une priorité. Les jours passent, puis les semaines. Aucun mouvement bancaire, aucune activité téléphonique, aucun témoin crédible, aucune demande de rançon, aucun signe de vie. Plus les enquêteurs avancent, plus la disparition devient inquiétante. Une femme comme Tricia ne quitte pas volontairement sa fille. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain, encore moins sans emporter son véhicule, son argent ou ses effets personnels. Pourtant, les policiers manquent de preuves. Ils examinent alors sa vie privée et découvrent un élément susceptible d'expliquer sa disparition. Après son divorce, Tricia avait commencé à fréquenter un autre homme. Les enquêteurs se demandent alors si cette relation pourrait être liée à sa disparition. Ils concentrent leurs efforts sur ce nouveau compagnon, le surveillent, l'interrogent, analysent ses déplacements, mais rapidement, cette piste s'effondre. L'homme coopère, ses horaires sont vérifiés, ses déclarations concordent. Il est finalement écarté. L'enquête revient à son point de départ. Et c'est à ce moment précis qu'un détail va tout changer. Un journal intime. En examinant les effets personnels de la disparue, les enquêteurs découvrent que Tricia tenait régulièrement un journal personnel en ligne. Au départ, les détectives y cherchent simplement des indices sur ses relations récentes. Mais plus ils lisent, plus ils découvrent autre chose. Quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Page après page, Tricia décrit une réalité que très peu de personnes connaissaient. Derrière l'image du militaire modèle se cacherait un homme radicalement différent. Un homme contrôlant, manipulateur, parfois menaçant. Dans plusieurs passages, Tricia évoque sa peur. Elle raconte des comportements qu'elle juge inquiétants. Elle décrit aussi certains actes de cruauté commis envers des animaux domestiques auxquels elle était profondément attachée. Pour les enquêteurs, ces écrits changent complètement leur perception de Steven Williams. Ils ne constituent pas une preuve de meurtre, mais ils révèlent un aspect de sa personnalité que personne n'avait réellement pris au sérieux. Le portrait du mari idéal commence à se fissurer. Et derrière cette façade parfaitement construite, les enquêteurs commencent à apercevoir quelque chose de beaucoup plus sombre. Ils décident alors de reprendre l'affaire depuis le début. Cette fois-ci avec une seule question en tête. Et si Steven Williams leur mentait depuis le premier jour? À partir de ce moment-là, les enquêteurs changent complètement de stratégie. Ils décident de reconstituer minute par minute les déplacements de Steven Williams pendant la nuit de la disparition. Le travail est colossal. Des dizaines d'heures de vidéosurveillance sont examinées. Caméras routières, commerces, quartiers résidentiels, stations-service, tout est passé au crible. Puis un premier élément troublant apparaît. Plusieurs témoins signalent avoir vu la voiture de Tricia se déplacer après son arrivée chez Steven. Or, selon la version de ce dernier, elle était repartie seule. Les enquêteurs poursuivent leur vérification et découvrent finalement des images montrant Steven Williams à proximité du véhicule de son ex-femme pendant la nuit. Une information qu'ils n'avaient jamais mentionnée. Puis survient une découverte encore plus compromettante. Une caméra de sécurité installée près du domicile de Tricia a enregistré une silhouette évoluant dans l'obscurité. L'individu semble vouloir éviter les zones éclairées. Il porte ce qui ressemble à un équipement de type militaire ainsi qu'un sac volumineux. L'image est imparfaite, mais plusieurs éléments attirent immédiatement l'attention des enquêteurs. La morphologie, la démarche, la tenue, tout semble correspondre à Steven Williams. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les policiers disposent d'éléments concrets contredisant directement ces déclarations. La pression monte, et Steven commence à comprendre que les enquêteurs se rapprochent dangereusement de la vérité. Confronté aux incohérences accumulées au fil de l'enquête, Steven finit par modifier son récit. Il reconnaît avoir menti sur certains aspects de cette nuit, puis il admet finalement être la personne visible sur certaines vidéos. Mais il refuse toujours de raconter ce qui s'est réellement passé. Au lieu de cela, il avance une nouvelle version des faits. Selon lui,
une dispute aurait éclaté entre lui et Tricia. La situation aurait dégénéré. Il lui aurait porté un coup, elle serait tombée, sa tête aurait heurté le sol et elle serait morte accidentellement. Pour les enquêteurs, cette explication soulève immédiatement de nombreuses questions. Car pendant ce temps, d'autres découvertes viennent renforcer les soupçons de préméditation. Des recherches démontrent que Steven avait acheté avant son voyage plusieurs objets qui n'ont rien à voir avec une simple visite familiale. Du matériel de découpe, des contenants et de l'acide sulfurique. Pour les enquêteurs, ces achats dessinent progressivement le scénario d'un crime préparé à l'avance. Un scénario bien différent de celui d'un accident domestique. Pourtant, un problème majeur demeure. Le corps de Tricia Todd reste introuvable. Et sans lui, l'affaire demeure incomplète. Mais Steven Williams détient encore un secret, le plus terrible de tous, l'emplacement exact où il a tenté de faire disparaître son crime. À l'été 2016, les enquêteurs se retrouvent face à un dilemme. Ils sont désormais convaincus que Steven Williams a tué son ex-femme. Ils disposent de nombreuses incohérences dans ses déclarations. Ils possèdent des preuves de ses déplacements. Ils savent qu'il a menti. Mais ils ne possèdent toujours pas ce dont toute famille de victimes a besoin pour commencer son deuil, le corps. Pendant ce temps, la famille Todd vit dans une souffrance permanente. Chaque jour qui passe est une nouvelle torture. Personne ne sait où repose Tricia. Personne ne peut lui offrir de funérailles. Personne ne peut lui dire adieu. Steven Williams comprend rapidement la situation. Il sait que les enquêteurs ont besoin de lui et il décide d'utiliser cette information comme monnaie d'échange. Depuis sa cellule, il fait une proposition au procureur. Il acceptera de révéler l'emplacement du corps. Il conduira personnellement les autorités jusqu'au lieu où il l'a dissimulé. Mais en échange, il exige un accord judiciaire. Cet accord lui permettrait d'éviter une condamnation beaucoup plus lourde. Pour les enquêteurs, cette proposition est insupportable. Mais la famille Todd a besoin de réponses. Après de longues discussions, les procureurs acceptent. Plus tard, plusieurs responsables de l'enquête déclareront qu'ils ont eu l'impression de conclure un véritable pacte avec le diable, car personne n'imagine encore l'horreur qui les attend. Le 26 mai 2016, Steven Williams est extrait de sa cellule, menotté, entouré d'agents armés. Il prend place dans un convoi de police et guide les enquêteurs vers une zone isolée de Floride. La destination est la Hungryland Wildlife and Environmental Area, une immense réserve naturelle composée de marécages, de végétation dense et de pistes peu fréquentées. Après plusieurs kilomètres à travers la nature sauvage, Steven demande finalement au convoi de s'arrêter. Il descend du véhicule, observe les alentours, puis désigne un endroit précis. Les enquêteurs commencent à creuser. Rapidement, ils découvrent un grand bac de stockage en plastique enfoui sous la terre. Lorsque le couvercle est ouvert, le silence s'abat sur les lieux. Même les policiers les plus expérimentés restent figés. À l'intérieur se trouvent les restes de Tricia Todd. L'enquête révèle alors l'ampleur de ce qui s'est passé après sa mort. Pour tenter d'empêcher son identification et de faire disparaître les preuves, Steven Williams a démembré le corps. Des quantités importantes d'acide sulfurique ont été utilisées dans une tentative de destruction des tissus humains. Autour de la zone, les experts découvrent également plusieurs restes humains dispersés dans le sol. Parmi eux figurent notamment des dents qui avaient été retirées du corps. La scène est si choquante que plusieurs enquêteurs déclareront plus tard qu'elle restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Mais le cauchemar n'est pas terminé. À proximité du site, les plongeurs explorent un canal indiqué par Steven. Au fond de l'eau boueuse, ils retrouvent plusieurs outils. Parmi eux figurent notamment une scie et d'autres équipements ayant servi à la dissimulation du corps. Des analyses médico-légales permettront de relier ces objets à l'affaire. Pour les enquêteurs, il ne reste alors plus aucun doute. Ce crime n'est pas le résultat d'un simple accident. Les éléments découverts démontrent une volonté méthodique de faire disparaître toute trace de la victime. Au fil de l'enquête, un constat s'impose. Le divorce n'avait pas été aussi paisible qu'il le paraissait. En public, Steven Williams donnait l'image d'un homme calme et rationnel. Mais en privé, la situation semblait beaucoup plus complexe. Les écrits personnels de Tricia montrent une relation marquée par le contrôle
les tensions et la peur. Les enquêteurs en viennent progressivement à la conclusion que Steven supportait mal la perte d'emprise sur son ex-femme. Après le divorce, Tricia reconstruisait sa vie. Elle avait retrouvé sa famille. Elle avait trouvé un nouvel emploi. Elle gagnait en indépendance. Et elle avançait vers un avenir qui ne dépendait plus de lui. Pour les enquêteurs, ce changement pourrait avoir joué un rôle majeur dans le passage à l'acte. Même si Steven continuera à parler d'une dispute ayant mal tourné, les achats réalisés avant son voyage et les efforts déployés pour faire disparaître le corps conduisent les autorités à considérer l'affaire comme bien plus qu'un simple accident. Le 7 octobre 2016, Steven Williams comparaît devant le tribunal. La salle est remplie. La famille Todd est présente. Les enquêteurs aussi. Après des mois de recherche, d'angoisse et de révélations macabres, l'affaire touche enfin à sa conclusion judiciaire. Conformément à l'accord conclu avec le parquet, Steven Williams plaide coupable. Il reconnaît sa responsabilité dans la mort de Tricia Todd. En échange de sa coopération ayant permis de retrouver le corps, il échappe à une procédure beaucoup plus longue et à une peine potentiellement plus sévère. Le juge valide l'accord. Steven Williams est condamné à 35 ans de prison. Mais ce n'est pas la condamnation qui va marquer durablement les esprits. C'est ce qui se produit juste après. Lorsque vient le moment des déclarations de la famille, chacun s'attend à entendre de la colère, de la haine, de la rage. Personne n'aurait pu leur en vouloir. Pourtant, David Todd, le père de Tricia, choisit une autre voie. Une voie que beaucoup jugent presque impossible. Il regarde l'homme qui a détruit sa famille. Puis il parle de pardon. Non pas parce qu'il minimise le crime, non pas parce qu'il excuse ce qui a été fait, mais parce qu'il refuse de laisser la haine définir le reste de son existence. Ces paroles bouleversent la salle d'audience. Elles feront rapidement le tour des médias américains. Pour de nombreuses personnes, cette démonstration de foi et de résilience restera l'un des moments les plus marquants de toute l'affaire. Après le procès, une autre bataille commence, celle de reconstruire une vie. Au centre de tout se trouve Faith, la petite fille de Tricia. En quelques mois, elle a perdu sa mère, et son père est désormais en prison. La famille Todd refuse qu'elle grandisse seule. Jonathan Todd, le frère de Tricia, et son épouse prennent alors la décision de l'accueillir et de l'élever comme leur propre enfant. Entourée de ses grands-parents, de ses oncles, de ses tantes et de ses cousins, Faith grandit dans un environnement rempli d'amour, loin de la violence qui a détruit sa famille, loin des mensonges, loin de l'horreur. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable fin de cette histoire. Car malgré toute la souffrance causée par Steven Williams, il y a une chose qu'il n'a jamais réussi à détruire, l'amour que la famille Todd portait à Tricia.